Hello, salut. Ah ah, alors de quoi on parle aujourd'hui? On parle de naissance. On parle de cycle de la vie, de la naissance et de la mort. Avec l'archange Azraël. L'archange Azraël est là pour guider et aider les âmes lors de leur naissance et de leur mort. Mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie et même des changements importants. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. D'accord, donc là, on va enclencher quelque chose qui pour nous est délicat. Ok? Mais on va réussir à canaliser son anxiété et le transformer en calme et en sécurité. Ok? Donc tu es assisté par l'archange Azraël pour cela. Voilà. Alors, aujourd'hui, alors je vous remercie aussi tiens, pour vos commentaires, pour vos likes et pour tous ceux qui me suivent, que ce soit les nouvelles personnes ou les anciennes abonnées. Alors, tiens, j'ai envie de prendre une carte là. Donc ici, vous allez être surprise. Ah tiens, j'ai un 2 de denier. Ok, je vais le montrer après. Alors, vous allez être surprise, hein, effectivement. Alors, si, non, ce que je voulais dire, c'est... on a quelqu'un... là, c'est une guidance sentimentale. Quelqu'un qui espère... qui te dit, promets-moi que tu m'attends, ou promets-moi que tu m'as attendu. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Promets-moi que tu m'attends, promets-moi que tu m'as attendu. Promets-moi que tu m'attends. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, eh bien, il y a quelque chose d'inattendu, une surprise. Il y a une surprise pour toi. Une surprise. Donc quelqu'un que tu connais qui va revenir dans ta vie. Quelqu'un qui a appris selon ses expériences ou qui a appris en écoutant ta voix peut-être. En tout cas, une personne qui a envie de te parler sincèrement, de te dire que tu es, voilà, que tu es l'amour de sa vie ou te dire simplement qu'il ressent beaucoup d'amour pour toi. Voilà, en fait, cette personne aujourd'hui a envie d'être sincère avec toi et sans doute que ça va te surprendre, sans doute que tu ne t'y attends pas, peut-être bien même que tu penses que cette personne, puisque cette personne a fait preuve a fui la réalité un petit peu ou n'a pas osé se déclarer auparavant, tu penses que cette personne ne serait jamais capable de se déclarer à toi. Mais là, voilà, on a la surprise. La surprise, et ce qui peut te surprendre aussi, hein, c'est un changement de sa part, c'est justement un changement de comportement, puisque cette personne a été peut-être dans la fuite avec toi, ou n'a pas osé t'écrire. Et bien ici, la surprise, ça peut être aussi le fait que cette personne va t'écrire. Ouais. Donc, tu vas être surpris ou surprise, ça va être inattendu pour toi, le retour de cette personne. Ça va être inattendu pour toi, le fait que cette personne va s'exprimer avec sincérité. Cette personne ressent un amour sincère pour toi, ressent un amour véritable
ressent de l'amour véritable pour toi et va initier un changement rapidement parce que cette personne a décidé de t'écrire parce que rien n'y fait, tu lui plais et il n'y a personne d'autre qui lui plaît autant. En tout cas, cette personne a très envie de te séduire ou de te reséduire si jamais c'est quelqu'un que tu as déjà côtoyé. On ne parle pas de quelqu'un avec qui tu as déjà eu une histoire, hein, pour préciser. On peut dire que cette personne se voit évoluer avec toi. C'est possible aussi que cette personne pense régulièrement à toi, de plus en plus en fait, qu'il y a une sorte de palier comme ça voilà. Donc on parle d'harmonie, on parle de nouveaux projets, donc de nouvelles concrétisations, j'allais dire. Donc voilà, on a envie de te séduire et tu ne t'y attends pas. Alors, qu'est-ce que je vais demander? Tiens, avec le tarot de Klimt, puisque je l'ai ressorti. Donc on avait dit, voilà, donc il y a un changement qui se profile, un changement de vie radical ici. En tout cas, on va complètement changer notre façon de vivre. Mais de toute façon, si une personne rentre dans ta vie, ta vie, elle change forcément. Si tu changes pas tes habitudes, etc., c'est qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Donc, donc effectivement, cette personne avait peut-être a mis peut-être du temps à réussir à t'écrire, mais là c'est décidé, là c'est dans les tuyaux, tu vois, parce que cette personne donc va réussir à apaiser ses craintes et à se sentir en confiance en fait avec lui-même et en t'écrivant. Ouais, je regardais si j'avais bien remis le truc. Donc, je vais prendre une autre carte. Ouais, il y a de la passion. Il y a de la passion. Il y a du désir en tout cas. On désire concrétiser. On veut concrétiser ses souhaits là. Il y a le désir de concrétiser ses souhaits. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une reine de coupe. Ah, pardon, hop. Une reine de coupe. Promise me you wait for me. On a le valet de denier. Après, je vais vous décrypter un petit peu. Il est beau ce vernis, non? Vous trouvez pas? Il est violet. Ça fait un peu bleu, hein, c'est violet en fait. Bref, on s'en fout. J'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La carte de la mort qui symbolise la transformation. La fin aussi d'un cycle pour en débuter un nouveau. Oh mince. J'ai deux cartes. La tempérance et le valet d'épée. Qui sont arrivés ensemble. Comme il y en a une qui est nue, je vais la mettre comme ça. Tempérance. Avec le valet d'épée qui suit. D'accord. Nous avons le 2 de bâton. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais en prendre encore une. Et nous avons la lune. La lune. Bon, je ne mets pas entière parce qu'elle est un petit peu nue. Et j'ai le 9 de coupe en dos de deck. Et là, le 9 de coupe. Ouais. Donc, ouais,
concrétisation de nos désirs, de nos souhaits. Donc on va exaucer son vœu. Je vais peut-être reprendre un... Ouais, en tout cas, on va aller vers plus de douceur et de réconfort lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles. Voilà. Accorde-toi de la douceur, chasse tes émotions négatives accumulées. Apporte-toi sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à l'archange Samuel dès que tu en ressens le besoin. Ok. Douceur et réconfort. Bon alors là, il y a quelque chose qui va nous mettre en joie hein, avec le 9 de coupe ici. Hein. Quelque chose qui va nous mettre en joie. Yes, yes, yes. Attends 2 secondes. Il y a quelque chose, ouais, il y a un nouveau départ, rapidement, une renaissance. Ouais, on peut parler de courage aussi, parce qu'on va avoir le courage d'accepter de renaître ou de reconnaître une personne qui nous est chère. On va en pouvoir accéder de nouveau à la joie, à ressentir la joie, cette émotion qui nous envahit, qui va nous envahir. Donc on a ici donc Reine de coupe, Valet de denier, la mort. Donc c'est, comme je vous ai dit, c'est ouais, c'est bien la mort. Ouais. C'est un changement radical. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure avec la carte, je sais plus quelle carte, des archanges, avec Azraël. Donc ici on a quelqu'un, une personne qui est pleine de charme, à qui tu plais. Donc tu es pleine de charme. Tu es pleine de charme ici. Il y a une personne, donc c'est un valet de denier, donc il est un petit peu timide, mais en fait il sait ce qu'il veut, tu vois, le valet de denier. Il sait ce qu'il veut et ce qu'il veut, c'est ce changement radical, justement. Voilà, parce que tu lui plais, parce que tu as tout ce qui l'attire. Voilà, il est très attiré par toi. Il est très attiré par toi et donc ce changement radical va s'enclencher justement. Je disais tout à l'heure, je te parlais d'inattendu, donc un retour inattendu. Cette personne va t'écrire, ça va te surprendre aussi parce que tu ne penses pas que t'as pensé depuis un certain temps que jamais cette personne n'osera t'écrire, que jamais tu ne recevras un message ou des nouvelles de cette personne, que jamais cette personne ne viendra te parler. Alors déjà, essaye de pas être trop dans la négativité, ce serait cool pour toi, tu vois, parce que il faut pas penser ça, mais bien sûr qu'il faut lâcher prise, parce que sinon tu ne peux pas vivre dans l'attente ou dans la patience, même si tu en as beaucoup, eh bien tu ne peux pas, tu dois avancer, donc tu dois lâcher prise. Si tu ne lâches pas prise, les choses ne vont pas ne vont pas évoluer dans ta vie dans tous les domaines. En tout cas, ici on a bien quelqu'un, on parle bien ici de révélation inattendue. Peut-être parce que le moment est venu de dire enfin ce que l'on souhaite. Il y a une idée de sagesse.
Donc une révélation inattendue, peut-être parce que cette personne a eu le temps d'analyser les choses, de regarder de près à l'intérieur de lui ou d'elle, et cette personne a envie maintenant de retrouver une certaine sérénité dans sa vie sentimentale. Donc ici, le 2 de bâton peut symboliser un choix. Donc le choix est fait. Le choix est fait. Le choix, voilà, peut symboliser un certain équilibre aussi, un certain espoir, guérison, projet. En tout cas, ici, le choix, c'est de réaliser son rêve, ici avec la lune. La lune, ici, voilà, symbolise le rêve, son rêve. Donc ici, le choix, c'est de réaliser son rêve. L'espoir, c'est de réaliser son rêve. J'ai pas pris de carte. Une carte synthèse. Donc, changement radical, révélation inattendue. Cette personne va te faire un aveu, ou bien cette personne a compris intérieurement ce qu'il devait faire, vers quel chemin il devait emprunter. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3 de denier. C'est l'harmonie, ça. Le 3 de denier. Ouais, le 3 de denier, c'est une carte d'harmonie, il me semble. Peut-être qu'il y a un lien avec les instruments de musique, que tu as des talents artistiques, peut-être, toi ou l'autre personne. En tout cas, c'est de la reconnaissance, c'est du succès. Donc, cette personne va reconnaître qu'il tient à toi, en fait. Hein, d'où la chanson que j'avais qui disait promets-moi que tu m'attends, que tu m'as attendu. Voilà, plutôt que d'aller avec une autre personne. Cette personne espère vraiment l'espoir que tu l'as attendu ou que tu l'attends actuellement. Enfin, attendre dans le sens que tu ne t'es pas engagé avec une autre personne, hein, pas attendre au sens vraiment propre. Voilà, dans le sens que tu ne t'es pas engagé avec une autre personne, ou que actuellement tu es célibataire en tout cas, et qu'il peut revenir, et qu'il y a une place pour lui, en fait. C'est ça, c'est dans ce sens-là que cette personne espère que tu l'attends, entre guillemets, que tu l'as attendu. Donc, ouais, oui, c'est vraiment intéressant de voir ici qu'on parle de reconnaissance. Alors, cette personne va peut-être reconnaître que vos âmes se connaissent déjà. Cette personne va peut-être reconnaître aussi ses erreurs. Cette personne va peut-être vouloir réussir à ce que tu acceptes de réaliser également que vos rêves soient les mêmes, que d'être ensemble, d'être avec une personne qui, qui, qui lui correspond, et bien est aussi dans tes rêves, et que vous allez réaliser ce rêve ensemble. Ouais, c'est joli, hein. C'est joli. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut parler d'un retour.
d'un retour, un retour d'une personne que tu connais déjà, ou retour à l'amour, tout simplement. Non, pas d'italien aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est anglais, hein. Promise me, you wait for me. Ok. Peut-être que cette personne, quand cette personne pense à toi, il se sent heureux, il se sent joyeux. On peut dire que il y a des énergies un petit peu de première amourette, comme on dit, premières amourettes, premiers amours. Mhm. Ouais. Promise me, wait for me. Et donc, ouais, là, pas loin, j'ai un roi de coupe. Alors peut-être qu'il y a encore un petit blocage psychologique, mais comme il y a le succès, ça va se résoudre. Cette personne doit se faire confiance et doit prendre le risque de te contacter s'il veut savoir s'il peut réaliser son rêve avec toi. En tout cas, cette personne aurait envie de te protéger, hein, aurait envie de prendre soin de toi, de te défendre s'il y a besoin. Euh, il y a, il y aurait de l'entraide entre vous, des enseignements. Chacun, vous allez vous apprendre des choses. Euh, voilà, s'enrichir mutuellement en fait, au niveau intellectuel et émotionnel. Voilà, donc ça c'est important de le préciser. Donc on pourrait parler de deux personnes qui vont se sentir un petit peu comme des enfants, qui vont s'amuser comme des enfants ensemble, tu vois, des choses un petit peu gnangnan, tu vois. En tout cas, on parle d'aventure et on dit que comment dire, expérimenter cette aventure, en fin de compte, ça se résume à c'est vivre en fait. Voilà, c'est vivre. Ouais. Alors dans les indices, alors peut-être que tu aimes le curry, on parle d'origine bretonne, des Caraïbes. Peut-être que tu aimais bien faire de la balançoire quand tu étais enfant, justement. On va rire, on va rire. Il y a le pollen, peut-être que ça te dit quelque chose. Ça peut être le nom d'une marque aussi, par exemple. Euh, euh, Comme autre indice, je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Alors, on parle de mystère, de deux personnes qui aiment se regarder, des poireaux. Alors, moi, j'aime pas ça personnellement. J'ai beaucoup bon. Le vent l'emportera. Tum, tum, tum. On parle de toi et moi, toi et moi vivant. On a l'été, on a la pluie. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir cet été, sérieux. Ah non, j'aime pas la pluie l'été. J'ai le sous-bois, j'ai la couleur, peut-être t'as les cheveux roux ou rousses. Euh, mm, mm, mm. Attends, c'est quoi là ah, j'ai oublié. On a une grenouille.
Elle nage, la grenouille? Je sais pas. Le souffle, ça peut représenter aussi l'âme, tu vois. Le soir, et on parle de vin frais. Bon, on va boire un petit verre de vin frais. Sous les cerisiers, à côté de la théière, et il y a aussi des fleurs sur la table. Je te jure. Et puis, j'ai vu aussi une libellule l'autre jour. Un pinson, d'accord. Pendant que qu'il faisait la sieste, un enfant a essayé de m'imiter. On a la mer aussi, M-E-R-E. Je crois d'ailleurs que c'est bientôt la fête des mères. Peut-être qu'il y a quelque chose ce jour-là, je sais pas. On a quoi d'autre? On parle de l'horizon, d'avoir des nouvelles, d'un poste. On est à l'ombre de la montagne. Et puis, comme on s'aime, on n'a pas besoin de faire des efforts. Voilà, voilà. Je vous dis un petit peu tous les mots. J'ai aussi la bougie. On allume la bougie. On allume une autre bougie. C'est-à-dire que, voilà, on a une bougie qui se meurt et on allume une autre bougie. Ça, c'est très symbolique, hein. Ça peut vouloir dire, on a mis fin à une bougie, on a mis fin à une relation et on va aller vers une autre relation. Ouais. Et on va garder le silence sur ce qu'on va faire aussi. Ça, c'est important de le dire. On va pas le dire forcément à notre entourage, ce qu'on a l'intention de faire. Ou alors, il y a une idée de justement pas trop parler pour justement te faire la surprise. On a beaucoup le chiffre 3 aussi. Ouais. J'ai 2 fois le chiffre 3. Je crois que je l'avais une autre fois tout à l'heure. 33 ou 333. Et puis on a la femme aussi. Allez, c'est bon. Sur ce, je vais vous laisser. Et voilà, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent des guidances privées, à aller sur mon Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo. Et à choisir les contreparties qui donnent accès à une guidance personnalisée. Voilà, et puis autrement, je vous dis à plus. Je ne sais pas quand, peut-être. Là, en ce moment, j'ai un petit peu de temps pour faire des guidances, mais je ne sais pas si je vais avoir autant de temps. Voilà, sur ce, je vous dis à plus et à bientôt. Ciao!